Ça, c'est dédié aux sœurs. Voilà, c'est vraiment dédié aux sœurs pour qu'elles puissent poser les questions. Prenez le temps de voir un petit peu. Et voilà, sans faire beaucoup de bruit, mais c'est pour les sœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ce moment est précieux. Ce moment est précieux. Préparons nos questions par rapport à la réalité de la France. Par rapport, vérifiez vos micros, maman Elisabeth, ton micro s'ouvre tout seul, apparemment. Et tous les autres, Abassam, regardez vos micros. Tous les autres, Abassam, regardez les micros, vérifiez. Gloire à Jésus. Donc, on se focalisera sur les questions. Les questions sur genre les contraceptifs, tout ça. En France, il y a trop de pilules. Voilà, c'est du tout et n'importe quoi. En France, tout le monde se met en screen. Voilà, c'est comme ça. Donc, toutes les questions des femmes, il faut les poser pour les servantes qui sont là, afin que, éventuellement, qu'il y ait des réponses appropriées. N'oublions pas que nous sommes des ambassadrices qui vont apporter aussi aux autres à travers l'évangélisation et qu'il faut que nous soyons précisés. Les hommes, soyons silencieux et laissez nos servants de Dieu être tranquilles pour poser des questions. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous recommandons ces instants. Nous voulons te confier ces moments merveilleux. Éternel Père de gloire, un moment d'édification, un moment, Seigneur, où nous serons vraiment restaurés. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu vas encore nous apporter des précisions nécessaires pour notre Père de gloire, avancer dans le Seigneur. Merci, Seigneur, pour les servants qui sont là. Yahweh, je bénis encore pour toutes les servantes qui sont en Côte d'Ivoire, Adonai, Père de gloire, et qui vont apporter, Seigneur, ce message. Seigneur, nous le recommandons entre tes saintes mains. Que ta faveur, Adonai, puisse les accompagner. Que ta faveur, ô Dieu de gloire, puisse les accompagner dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Adonai, Père de gloire, pour la sagesse que tu accordes à tes filles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous allons introduire les servants de Dieu qui vont tout simplement être à votre écoute. Peut-être ça serait bien que l'une des servantes puisse même avoir un mot de circonstance et puis nous allons laisser l'auditoire poser des questions à nos mamans qui sont en Côte d'Ivoire. Amen. Est-ce qu'il y a une servante de Dieu qui peut dire un mot de circonstance par rapport à cette conférence, votre joie, votre appréciation par rapport à cette conférence, au nom de Jésus. Amen. Non, regarde ça. D'accord, donc il faut écouter. Ma vie est mis de mettre là, franchement. Shalom. Shalom, shalom, les servants de l'Éternel. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, nous sommes très heureux ce soir d'être avec vous. Vu que les femmes ici ont droit au salut. Donc ce soir, nous allons parler des choses concernant les femmes, notre intimité, le foyer, nos enfants, que toutes les questions que vous posez à l'esprit, aujourd'hui, nous allons vraiment il n'y a pas de tabou entre nous. Non, quand tu enregistres, ça va dire. Donc, vraiment, libérez-vous. Passons au bas de tu vas faire sur WhatsApp. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Voilà, quelle est la première qui va
va se lancer toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues. Il n'y a pas de questions taboues. Je sais que c'est la France. Voilà. Il y a beaucoup de choses ici que nous faisons vraiment sans contraire. Voilà. Tout est compliqué. C'est la France. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Moi, je voudrais juste que les servantes de l'Éternel, les femmes vertueuses, répondent aux questions que j'ai posées à Maman Sarah et sur son téléphone concernant tout ce qui est en Europe, les couples, les enfants et les maris. Répète toujours la question. Bon, la première question, parce que les autres femmes vertueuses ne l'ont pas, moi je vais alors poser la première question. Comment faire pour être soumise à un mari non croyant qui s'oppose à la saine doctrine? D'autres, dépouillement, prescription morale de Dieu, à la prière. Donc, comme on sait que nous sommes dans un pays européen, j'ai mis entre parenthèses blanc parce que quoi? Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui se posent cette question, mais qui n'osent pas vous poser cette question, mais qui m'en ont parlé. Donc la question est claire, comment faire pour être soumise à un homme qui n'est pas dans la saine doctrine, un homme peut-être qui est peu blanc. Voilà, comment faire pour être soumise à ce type d'homme? Comment se comporter? Parce qu'un homme blanc a des, des désirs, des exigences, voilà, et qui ne sont pas forcément en adéquation avec la saine doctrine. Mais comment faire en tant que femme vertueuse pour qu'on puisse être soumise? Est-ce qu'on a entendu la question? Et qui est marié, hein, j'ai oublié de dire, qui est marié à l'état civil, mais qui ne veut pas suivre les lois du Seigneur. C'est vrai que j'ai mis d'autres dépouillements et tout le reste. En gros, marié à la mairie, oui, mais pas de dot. Pas de dot. Voilà. C'est la totale quoi. Parce qu'ici en France, en réalité, c'est que les gens se marient à l'église catholique de préférence, et puis c'est la mairie. Il n'y a pas de dot. Comment faire dans les cas comme ça pour qu'une femme dans cette situation puisse être soumise? En gros, voilà la question de notre sœur. Faites-nous signe si vous avez entendu. Est-ce qu'on a entendu la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu la question parmi les femmes vertueuses? Oui, nous avons entendu la question. Oui, mais c'est pas vertueuse. Mais le problème, c'est que elle est là. C'est cette formation. Est-ce que les servantes en Côte d'Ivoire peuvent nous faire signe si ils ont entendu? Parce qu'il y a une servante qui nous a dit, elle a bien entendu, la servante de Dieu Dorcas a entendu. Donc tout le monde est censé avoir entendu.
C'est vraiment Dorcas, vous avez bien entendu, c'est ça? C'est vraiment Dorcas, c'est bon pour vous? Vous avez entendu? Oui, j'ai très bien entendu. Ok, merci. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, Maman Sarah, vous avez entendu la question? Ok, que tout le monde ferme le micro, comme ça on va aller poser la question. Voilà. Que tout le monde ferme le micro. À côté de maman Elisabeth, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui la dérange un petit peu. Parce que maman Elisabeth, chaque fois qu'elle ouvre le micro, il y a du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très proche d'elle? Je ne sais pas. Mais quand elle ouvre le micro, il y a du bruit. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à côté d'elle qui fait ça. Je ne sais pas. Bon, on va reposer la question. La question est que, ici en France, il y a certaines personnes qui sont dans la sainte doctrine, les femmes. Mais le problème, c'est qu'elles sont mariées à des hommes, très souvent qui sont blancs. Et en tout cas, pour ce qui est de la sainte doctrine, franchement, ils n'en ont rien à faire. Ils n'aiment pas la dot. La seule chose, c'est quoi? Aller à la mairie, aller à l'église catholique, et c'est pour eux, c'est le mariage. Et derrière tout ça, toutes les pratiques de la sainte doctrine liées à la femme, pour eux, ça ne leur dit absolument rien. Comment se comporter, comment être soumise à un monsieur de cette espèce? En fait, c'est un peu ça la question. Comment faire pour vivre cette vie? Gloire à Jésus. Je voudrais tout simplement dire à cette sœur-là, déjà, il faut savoir que chacun doit déjà rendre compte à son créateur. Qu'est-ce que c'est les hommes? Comment se faire? Parce que la Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attacher à son homme, et les deux deviennent une terre. Mais parlons de la sainte doctrine, c'est individuellement que chacun rendra sa vie. Et si aujourd'hui le Seigneur fait grâce à cette sœur de connaître la vérité et de vivre la sainte doctrine, corps, âme, esprit, c'est-à-dire qu'elle se dépouille, elle marche selon la parole de Dieu. Et que malheureusement, son époux n'y croit pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a déjà prendre le livre de 1 Pierre 3, verset 1, qui dit que femme, soyez de même soumise à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre eux n'obéit point à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ce verset est vraiment profond de sens. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner notre cours par la force. Parce qu'aujourd'hui, si le Seigneur nous a fait grâce de connaître la sainte doctrine, c'est par plus grâce. Ce n'est pas parce qu'on a voulu, mais c'est parce que le Seigneur nous connaissait qu'à un moment précis de nos vies, il nous a appelés à lui. Et chaque femme en retour doit intercéder pour son homme. Elle va vraiment user de beaucoup de patience. Parce qu'elle doit déjà savoir que lorsqu'elle est persécutée par son époux, ce n'est pas l'époux, mais c'est les entités démoniaques qui sont en lui, qui la voient en toute lumière.
qu'il la combat au travers de son époux qui, lui, ne connaît pas la vérité. Donc, à ce jeune fille-là, qu'elle eut beaucoup d'amour pour son époux, qu'elle intercède pour lui, qu'elle ne se lasse pas d'intercéder pour lui, qu'elle ne va pas sortir aussi des paroles de malédiction à l'endroit de ce mari-là, même si souvent il y a des propos blessants qui élisent l'homme. Qu'elle sache que la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais c'est plutôt contre les autorités, contre les dominations. Si déjà elle met ça en tête, je pense que le combat sera inactif. Ce n'est pas facile, certes, mais avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on y arrive toujours. Et nous avons plusieurs témoignages dans ce sens. Ces femmes ont commencé, elles ont été persécutées par leurs hommes, elles ne se sont pas découragées. Ça peut prendre des années pour d'autres, ça peut prendre des mois pour certaines. Mais pouvons faire qu'elle reste patiente, qu'elle reste cette femme remplie d'amour pour son époux, qu'elle ne change rien. De cette même manière, on parle de la femme vertueuse qui se lève tôt dans le livre de Proverbes. Et de cette même manière-là, elle doit véritablement parler de beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Donc, c'est ce que j'aimerais dire de cette sœur. Amen. Et si ce dernier n'a pas doté, Maman Sarah, s'il n'a pas doté et que ce mariage s'est fait à la mairie et il ne veut pas doter, je suis en train de demander si ce dernier n'a pas doté sa femme et qu'ils sont juste allés, oui, ils sont juste allés à la mairie, comme ça se fait en Europe, quoi. Est-ce que ce dernier a le droit de rester avec ce monsieur en question? Je pense qu'on n'a pas très bien suivi la question. Non, si la personne avec qui tu vis ne veut pas de la dot, voilà, c'est ça la question. Et qu'il est marié à l'état civil. Non, en réalité, l'état civil n'est pas un mariage. L'état civil, c'est un certificat administratif. Elle précise, ils sont mariés à l'état civil. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. L'état civil, le micro bien devant la bouche parce qu'on n'entend pas bien. l'état civil, en réalité, c'est un certificat administratif. Le mariage, c'est la dot. Mais quand tu dis le mariage civil, c'est aberrant. En fait, Dis donc, je connais pas que je manger. oui, c'est vraiment donc ta système de micro, s'il te plaît. Comment? Ton micro. Ah, pardon. Je vais d'abord être. Shalom, shalom. Je suis la seconde de Esther. Shalom. Alors, dans ce cas d'espèce-là, c'est d'abord
par le comportement de la femme, déjà dans le foyer, et la soumission qui va emmener son homme aussi à voir qu'elle est réellement attachée au Seigneur Jésus par la soumission. Dans Jacques 5, au verset 16, la dernière phrase nous dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et ce que je veux aussi, c'est au travers de la prière que cette dame-là pourra gagner son homme. Au travers de la prière, qu'elle demeure dans la prière et qu'elle serve de patience. Pour l'autre question qu'elle n'a pas été écoutée, mais elle était mariée à la mairie. Déjà, il faudrait que la sœur arrête d'avoir des rapports sexuels avec son époux. Et par la prière, le Seigneur touchera le cœur de son époux pour qu'il puisse maintenant entrer dans les liens sacrés du mariage en allant prier sa vie. Et vraiment, ça nécessite beaucoup de patience. Donc, bien aimé, tu vas devoir t'armer de courage et de patience, demeurer dans la prière. Que cela puisse être exaucé. Parce que sans d'autres, franchement, ce n'est pas le mariage. Certes, le Seigneur a dit qu'on respecte aussi les autorités, mais il faut aussi passer par la dot. Parce que le Seigneur nous demande de nourrir nos femmes. Donc, il est impératif de passer par la dot. C'est ce que j'avais à et on le voit dans Deutéronome 7 au verset 16. Je vais ajouter quelque chose. Je vais donner 2 exemples. Déjà, nous avons 2 sœurs. Nous avons 2 bien-aimés. Il y a une qui est au Sénégal, qui avait fait l'expatrié, et il y a une autre en Europe, en France, qui est aussi étudiante français. Celle du Sénégal a été vraiment persécutée dès qu'elle a commencé à se débrouiller. Et sa famille a commencé à la persécuter. Son époux lui a donné de choisir parce que là, quand elle n'était pas mariée, elle ne devait plus avoir des rapports avec ce dernier. Et la persécution a commencé. Le monsieur a pris l'enfant, le monsieur lui a coupé les vies, mais elle est restée ferme. Elle est restée ferme parce qu'elle savait qu'elle pouvait faire tout pour cette tête des hommes, mais au moins gagner le ciel. Amen. Par contre, il y a une autre bien-aimée, celle de la France, quand elle a commencé, parce qu'elle s'est mariée, elle a fait le mariage civil, mais elle n'a pas fait de dot. Et étant ignorante, elle allait toujours avec son époux. Et quand elle a entendu la scène doctrine, elle a arrêté tout ça. Et pas plus tard que hier, le Seigneur a fait grâce, son mari est venu payer sa dot. Donc je dis que vraiment, si c'est ta force, ça sera difficile. Mais la dot sera payée. Par le côté, il y a une autre côté de l'esprit que je suis, ça fait 3 ans. Et elle aussi, c'est pareil, elle est toujours pareil. Elle se marie sans faire la dot. Et elle pense que c'est normal. Parce que malheureusement, il n'y a pas quelqu'un pour leur dire que la dot, c'est une étape importante de la vie. Parce que c'est l'union de 2 différentes familles. Et elle aussi, elle s'est mariée. Elle est allée en France avec son mari. Elle a commencé la scène d'origine. Au début, elle était persécutée. Mais après, son époux la regarde et puis lui dit que je te trouve encore plus belle. Amen. Elle a continué sa foi à prier. Quand elle lui a parlé de Dieu, le monsieur lui a dit, mais par le passé, elle s'est mariée, tu ne m'as pas parlé de Dieu. Pourquoi maintenant tu me parles de Dieu? Elle lui a dit, moi j'étais ignorante, mais maintenant là, je sais que c'est important. Le Seigneur adresse cela. Ça n'a pas été facile, elle a fait plus de 2 ans encore. Intercéder. Ça fait à peine 2 semaines, elle m'a appelé. Elle m'a signifié que son mari était au travail, il est arrivé. Et il a appelé. Et elle est venue s'asseoir près de lui, il lui a demandé la dot avec c'est combien. Et le monsieur lui a donné la somme pour sa dot. Ça veut dire que quand tu es persévérant dans la prière, et si c'est ta force,
le Seigneur permet que ça se termine toujours bien. Donc, c'est très générosité après que la servante de Dieu Élisabeth est parlée. Amen. Amen. Shalom, maman, j'avais une petite question. Non, quelle la Ah, s'il vous plaît, attention. Je ne sais pas si je peux poser ma question. Non, pourquoi pas? En fait, d'abord la priorité c'est au niveau de la salle. C'est au niveau de la salle. Et si éventuellement il n'y a plus de questions, là on pourra faire la télédiscussion au niveau de Zoom. D'accord, c'est noté, merci. Merci. Je vais. Alléluia. Amen. Je vous aussi lire un passage dans le livre de Genèse, pour ceux qui prennent note, elles peuvent prendre note. Dans le livre de Genèse 34, à partir du verset 12, elle disait de moi une sorte d'or et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Donc c'est quelque chose que la Bible reconnaît. Et c'est primordial. Tu peux poser ma question? Oui, allez-y. Shalom, shalom. Shalom. Je suis la sœur Hortense et Dorcas. Comme je ne suis pas encore baptisée, je me suis donnée comme ça pour ne pas qu'on m'appelle Hortense. Donc, je voulais poser dans le même sens la question, dans le même sens que la sœur. Maman Sarah a donné 2 exemples. Vraiment, on est heureuse pour comment on appelle la solution de leurs problèmes. Mais il y a une autre sœur, elle aussi, elle est dans, depuis moi, elle est dans Jésus le aussi. Elle, ça fait 3 ans et demi qu'elle est dans le dépouillement et 3 ans et demi qu'elle a cessé d'aller avec son mari. Et son mari n'a pas apprécié ça. Il a dit, bon, elle a demandé qu'on fasse la dot d'abord. Et son mari n'a pas apprécié. Et même, en tout cas, ça n'a pas été facile. Il lui interdit de prier, de lire la Bible. Quand il n'est pas là, elle se cache, elle le fait. Quand il arrive, quand il la voit, c'est des histoires. Et tout récemment, il a demandé le divorce. Parce qu'il dit, il ne veut pas faire la dot. Et en plus de cela, la soeur, c'est beau. Le monsieur allait demander aux parents de la femme. Et la dot, c'est quoi? Votre soeur me dit de faire la dot. Et elle lui a dit, non, il ne faut pas faire la dot parce que la dot, c'est la main sorcellerie dedans, on peut te tuer. C'est ça. Elle-même, ses propres parents qui ont dit ça. Donc le monsieur dit, bon, donc toi tu veux me tuer, tu me demandes de faire la dot pour me tuer pour que je meure. Donc ça a dégénéré encore jusqu'à ce qu'il dit, il a demandé le divorce et la soeur vient de partir de la maison parce qu'il n'y a pas d'issue. Elle ne peut pas prier, elle ne peut pas méditer parce que tout à l'heure on dit, il faut prier genoux, il faut beaucoup prier pour que le Seigneur agisse. Elle ne peut même pas prier, elle ne peut pas lire sa parole, donc c'est compliqué. Elle a resté dans 3 ans et demi. Et il vient de demander le divorce, donc elle est partie de la maison. Donc, dans ce cas, est-ce qu'il y a une solution encore à ça? Merci. Voilà les servants de Dieu, j'espère que vous avez compris. Donc la sœur, elle a respecté la sainte doctrine, mais le mari ne l'a pas entendu de cette oreille. Ils ont resté beaucoup longtemps, et la famille même de la femme n'a pas été dans le sens de la femme, c'est-à-dire que l'ont encore enfoncé en disant qu'à travers la dot, c'est la sorcellerie qui va entrer. Donc l'homme a été conforté dans sa position. Et comme cela durait, est-ce qu'on veut parler de divorce? Est-ce qu'il y a eu mariage pour parler de divorce? Bon, voilà, il y a eu séparation. Voilà, il y a eu séparation. Et le mari ne veut plus du tout l'homme ne veut plus du tout que la femme soit à la maison. Donc la chasser. Voilà. Donc, peut-être la question est de savoir s'il y a encore quelque chose à faire. Qu'est-ce que la sœur doit encore faire? Donc, est-ce que la sœur veut toujours ce temps? C'est bien ça? Elle veut toujours ce temps. Mais l'homme refuse.
Ils ont fait 2 enfants. Voilà, ça c'est une précision. Ils ont fait 2 enfants. Parce qu'il y a aussi la problématique de aussi voir avec Jésus de Nazareth, bien sûr, si Jésus-Christ est d'accord avec l'histoire. Bon, je laisse les servants de Dieu, justement aussi apporter leur expertise dans cela, expertise spirituelle. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est clair côté de passage. Amen. Je voulais intervenir un peu sur le cas de cette bien-aimée. Je vais d'abord la fortifier pour lui dire que ce n'est pas facile. Comme le Seigneur nous l'a dit, on doit s'efforcer parce que ce chemin est étroit, qui mène le ciel. C'est tout ça, les embûches, les montagnes, les pièges, qui sont sur notre chemin. Mais avec notre Seigneur, on a toujours la victoire. Ce que je peux lui dire, c'est qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Celui qui aime se marier sans avoir pratiqué le Seigneur, c'est déjà fait. Si cette situation est arrivée, parce que le Seigneur veut encore se glorifier. Donc, je souhaiterais qu'elle aille voir les autres qui sont en Europe là-bas, qui connaissent la Sainte Doctrine. Donc, ils connaissent la Sainte Doctrine qui sont avec eux en France là-bas. Elle aille le voir à la tête, leur expliquer la situation comme telle qu'il en est. Et puis, ensemble, ils vont prendre le mari. Et puis, après, lui expliquer le bien fondé de la dot. Je m'en dis que le processus a été mal fait. Que le monsieur a eu peur et puis il est parti. Mais il n'est pas tard. Donc, moi, je ne suis pas marié. Devant Dieu, je ne suis pas marié. Donc, le fait qu'ils vont commencer tout le processus à 0. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, c'est ça, quand il ne baisse pas les bras. Et que dans la prière, le jeûne, le Seigneur va faire. Amen. Donc, l'approche de la servante de Dieu, c'est de pouvoir justement s'approcher du mari, que des frères ici en France accostent le mari pour dire l'information qu'il a reçue. Mon peuple est une faute de connaissance. L'information qu'il a reçue, certainement, est la mauvaise information. Donc, il faut lui apporter la bonne information. Je pense que ça sera déjà un bon début. Je pense que ça serait ça ce qu'elle a dit. C'est ça, maman? Oui, c'est ça. Voilà. Il faut la bonne information. Donc, le monsieur a reçu la mauvaise information. Voilà. Une autre question? Voilà. Donc, vous vous rendez compte, les servants de Dieu, on parle beaucoup plus ici du mariage, divorce, dot, parce que ça soit en France, aux Antilles, au Guadeloupe, il n'y a même pas de dot, il n'y a rien. Mais ils sont mariés, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. On y va, servant de Dieu. Shalom, shalom. Je vais toujours rester dans le sens de la dot. En fait, quand j'ai connu la Sainte Doctrine, je vivais avec le père de mon enfant. Du coup, après ça, il est parti voir mes parents. Chez nous, on appelle ça toquet-porte. Ah bon? Il a fait le toquet-porte et puis il a avancé la dot. Il a fini avec les grands-parents, tout ce qu'il y a autour. Il reste juste les parents, mais il a avancé quelque chose aux parents. Et du coup, pour moi, j'ai dit que comme c'était pas fini la dot, j'ai expliqué un peu la situation à mon père en disant, mais là, dans ce sens, est-ce que je suis mariée ou je ne suis pas mariée? Mon père a dit non, ça va parce que lui, il nous bénit. Déjà, pour lui, on est mariés et nous, on a sa bénédiction. Mais maintenant, moi, ma question, c'est, comme la dot n'est pas finie proprement dite, parce qu'il reste quelque chose à donner aux parents. Du coup, dans ce sens-là, est-ce que je suis dotée ou... Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, si tu as vécu le même problème, hein, est-ce que tu
peux rajouter comme ça, ils vont répondre à la même question. C'est la même chose, hein? Ah non, on attend la réponse là-bas. Parce que là, pour mes parents, je suis mariée. Parce que mon père lui dit mon mari dit non, si je meurs aujourd'hui, on va m'enterrer chez mon mari. Mais pourtant, je sais qu'il n'a pas fini. Voilà, la problématique ici, c'est l'histoire, c'est que, en fait, la famille a demandé, on donne un exemple, la dot de 2000 €. Mais le monsieur arrive avec 1000 €. La moitié. Maintenant, les parents se disent, ah, comme le monsieur quand même obéit, bon, pour nous c'est bon, vous pouvez déjà commencer vos histoires tranquillement, il n'y a pas de problème. Est-ce que dans ce sens-là, parce que dès le départ, les choses ont été conclues à 2000 et que le monsieur arrive avec 1000, il n'a pas respecté ce qui a été conclu selon la sainte doctrine? Voilà, c'est là la problématique. Donc, on se rend compte, il y a beaucoup de sœurs ici qui ont des problèmes de mariage, de régularisation. Parce qu'ils rencontrent des hommes qui respectent à moitié les choses. Est-ce que, dans ce cas-là, comment elles doivent se comporter? Parce que la famille de la sœur déjà dit, c'est bon, va avec ton mari, pour nous, on te considère marié. Et elle se retrouve entre ses parents et le mari. Donc, voilà, c'est ça le problème. Merci. Shalom. Moi, c'est la sœur Yoshua, servante de l'Éternel. J'aimerais ajouter quelque chose, apporter un éclaircissement. Il faut dire que la dot a été instituée par le Seigneur pour nourrir les parents. Et si le père a trouvé bon de dire au monsieur de partir avec sa femme, je vois bien que la dot a été payée. Parce que ça se passe aussi chez nous, où le monsieur, on lui demande 100 000 francs et il va après 50 000 francs. Et le père dit que bon, moi je ne donne pas ma fille. C'est vrai qu'on a demandé 100 000 francs dans ce village pour payer la dot. Mais moi, vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour mon beau. Et je pense qu'il n'a pas d'argent, s'il a apporté, c'est déjà suffisant. Si le père a donné son accord, c'est que la dot est bien payée. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est le père qui reconnaît la dot. Et s'il reconnaît que la dot a été payée avec 1 000 €, qu'il trouve ça suffisant, je crois que la dot est payée. Et c'est le père qui a donné son accord. Donc il n'y a rien à dire. La dot est validée. Parce que moi-même, quand je me mariais, on a demandé à mon mari de payer 10 complets de pâtes. Et mon père a dit que c'est étudiant. Et nous deux étions encore étudiants. Mon père a dit que lui, monsieur qui va avec sa fille, sa femme, il va l'habiller qui paye aujourd'hui, qui paye demain, lui, son coup de l'histoire de paille. Donc, en tout cas, mon mari n'a rien payé pour pas. On ne peut pas dire que la dot n'est pas validée. C'est mon père qui donne son accord. Et s'il a donné son accord, il faut dire que la dot est validée. Parce que c'est lui qu'on honore. S'il pense que la situation arrange, c'est que la dot a été payée. C'est fait. Il n'y a pas de quoi se casser la tête pour cela. Donc la dot est validée. La dame va avec son mari parce que c'est le père qui a donné son OK. Merci. Merci pour ce retour. Une autre question. Une autre question. Shalom. Shalom. Je me nomme Daniel. En fait, moi j'ai une question, c'est par rapport à la dot toujours. C'est que, on dit il y a deux dots. Il y a le coco et il y a la dot. Est-ce que les deux sont vraiment répondus? C'est quoi coco? Coco, c'est la présentation. Toqué. Ah, ce sont des rituels où on dit on va tenter d'apprendre de la Oui, voilà, la présentation et il y a la dot. Donc, je voulais savoir, c'est lequel qui est... Le deuxième. Est-ce que c'est obligatoire de faire le coco ou c'est pas obligatoire? Je ne sais pas. Si c'est dans la coutume, c'est quoi on laisse un peu les servantes éclaircir. Gloire à Jésus. Je pense que les servantes ont compris. Il y a des cocos et le toqué et
la dot. Est-ce que c'est intéressant d'avoir les cocos? Est-ce que ça là, voilà, tout ça là, c'est quoi ces histoires, tout ça, coco, est-ce que tout ça, il faut mettre ça dedans? Voilà, elle veut un peu avoir des précisions sur tout ça. C'est ça. Alléluia. Je voulais répondre à cette question-là. Je pense que le coco est différent de la dot. En ce sens que quand tu as une fille qui a un copain qui veut l'épouser, il vient d'abord te présenter, il a un prétendant. Il vient se présenter à la maison, il dit que désormais votre fille est avec moi. Si vous ne la voyez pas, c'est à moi que de demander des renseignements pour que je dise où elle est. Donc c'est la fiançailles. Il vient se présenter à la maison aux parents. Donc les parents savent désormais que X est le fiancé de leur fille. Maintenant, leur fille est avec lui qu'elle est. Donc, à un moment, à l'issue de ça, normalement, la dot doit suivre. On ne doit pas attendre. Comme chez nous, en disant qu'on va ici, on va pas aller étudier la fille pendant des années, on va devenir payer la dot. Normalement, quand tu toques à la porte, les mois qui viennent là, tu dois à un moment donné devant nos parents, tout ce que tu dois faire pour prendre la femme officiellement devant Dieu, devant les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ajouter à ce que Maman Elisabeth a dit. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle de coco qui signifie les fiançailles, la compromise reste toujours chez ses parents. Elle reste toujours chez ses parents. C'est pas parce qu'il a fait le coco que la jeune dame ira vivre avec son mari. Malheureusement, on constate ça beaucoup. Dès que c'est fait, donc je ne sais pas, peut-être qu'il n'arrive pas à faire la différence. Je pense que c'est le mariage, ce n'est pas le mariage. Parce que la coco, c'est juste une sorte de signe pour d'autres personnes avec un morceau de pain pour la mère. C'est carrément différent. C'est après les fiançailles de coco qu'on passe maintenant à la dot. Et je pense que dès qu'on fait les fiançailles, pour la plupart des gens, pour la plupart, je pense que ce monsieur s'est déjà apprêté. Donc quand il vient comme ça pour se présenter, maximum dans 1 mois, 2 mois déjà, il vient faire la dot. Mais ça ne tarde pas, ça ne fait pas plus d'1 an. Maximum 3 mois, sinon moins que ça. Et quand il vient faire le coco qui représente les fiançailles, il vient avec sa mère. En tout cas, un membre de sa famille. Parce qu'on considère qu'il vient épouser, il aspire à épouser la bien-aimée, la sœur, la promise. Et sachant que le parent de cette promise ne connaît ni le monsieur, ni un membre de sa famille. Donc il vient avec quelqu'un, un membre proche de sa famille. Et là, déjà, il commence à échanger. Et quelque temps après, maintenant, un membre de sa famille vient maintenant demander la liste pour la dot. Donc,
C'est pas parce qu'il y a une fiançaille que tu vas vivre avec le monsieur. Non, non, non. C'est la dot que le Seigneur reconnaît. La dot, c'est le mariage coutumier. Amen. Précision. Parce qu'il y a hésitation ici. Parmi les servantes, il y a d'autres qui disent que le coco est important avant la dot. Bon, est-ce que cela est vrai ou pas? Est-ce que pour ceux qui n'ont même pas fait de coco et directement la dot, c'est bon ou pas? Voilà. Est-ce que c'est bon? La question est comprise? La question est comprise d'abord? Amen. Amen. On n'a pas saisi la question. Oui, la question était de savoir, il y a des personnes qui ne sont pas passées par le coco, directement dot. Est-ce que ça pose problème? Ou bien on est obligé de passer par le coco? Est-ce que le coco est important? Est obligatoire? Comme la dot. Ah, c'est comme les fiançailles, vous voulez? Oui, c'est les fiançailles. Ah, c'est ça pour pourquoi? Ah, et elle parle de fiançailles, c'est ça pour pourquoi? C'est fiançailles. Est-ce que c'est obligé de faire des fiançailles? Mais non, parce que les fiançailles, c'est ce qu'on fait toujours avant, c'est faire une dot à la famille. La dot, c'est ce qu'on va faire à la famille. Justement, la question est de savoir, est-ce qu'il est possible que quelqu'un comme ça rencontre son épouse et va voir la famille, je vais l'épouser et directement la famille réalise la dot, qu'on dot, sans passer par les fiançailles. C'est ça. Alléluia. Amen. On va encore une fois lire le livre de Genèse. Exigez de moi le livre une fois et d'autres et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi une femme la jeune fille. C'est la dot entière.
Alléluia. Amen. Ce verset dit encore, une fois pour dire que la dot est importante. C'est la dot que le mariage est important. On peut aussi lire des autres là. Exode 20. Exode 22, verset 16. Verset 16. Si un homme se dit qu'il ne point et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour sa femme. Pour dire encore c'est la dot. Si ça va faire, si ça va faire la c'est le plus important. Ils sont mariés. Gloire à Jésus. Voilà, que le Seigneur ferme le micro. Vérifiez vos micros. Comment ça va avec ton micro? Comment ça va avec ton micro? Voilà. Et demandez aussi si l'apôtre Abraham peut aussi vérifier son micro. L'apôtre Abraham vérifie son micro s'il est fermé. L'apôtre Abraham, tu vérifies son micro s'il est fermé. Une autre question. Mais il y a beaucoup de choses ici en France. Attends, là, on s'écramponne sur... Non, mais je vais poser la question pour la France déjà. Hein? En France, il y a beaucoup de choses quand même. Hein? Je voudrais savoir... je peux poser la question pour la France? On y va. C'est par rapport à l'éducation des enfants. Parce que ça, c'est important. Ok, faisons attention au micro pendant qu'on vous pose des questions. On y va, à l'éducation des enfants. Je veux poser la question par rapport à l'éducation des enfants. Parce qu'en France, il y a beaucoup de lois. Et ces lois protègent énormément les enfants contre même leurs propres parents. En ce qui concerne cette éducation, parce que avant, il y avait des lois qui donnaient encore la possibilité aux parents de maintenir leurs enfants. Et depuis qu'on a un nouveau président, cela a changé. Dans le sens où l'enfant est devenu roi, donc l'enfant peut porter plainte à son père. Et le père peut être en prison ou la maman peut être en prison à cause de l'enfant. Et il y a aussi le fait qu'à l'école, les enfants ont le droit d'apprendre la sexualité dès le CP1. Donc c'est inscrit dans la loi française. Et c'est une obligation. Et il y a aussi cette obligation qu'on a mis en France que l'enfant peut avoir les rapports sexuels dès l'âge de 9 ans et se marier aussi. C'est quoi ça? Oui, ah oui. Ça n'a pas été organisé. Il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas d'accord. Non. À 9 ans, l'enfant a le droit de se marier, c'est ça? Non. Faire la sexualité. La sexualité, pas un mariage. Mais c'est déjà mariage. Ils sont masculins. Ça, c'est vrai, mon père me l'a dit aussi. Non. Ça n'a pas été validé. Ça y est, en cours. C'est la faute de l'enfant ou c'est de la faute dans le contexte là qu'il avait parlé de ça? Non, mais elle a aussi parlé de la sexualité. Non, je sais, mais je dis c'est dans ce contexte qu'ils avaient levé la question. Voilà.
Parce qu'il s'est demandé que si tu violes un enfant, est-ce que c'est la faute de l'enfant ou c'est la faute de la personne qui a violé l'enfant? Mais si c'est la loi, c'est en cours actuellement, c'est en train d'être. Ok, repose ta question, comme ça, elles vont bien comprendre. C'est en cours, donc on peut en parler. Vas-y. Non, je pose la question parce que ici, les parents sont démunis des droits parentaux sur leurs enfants. Dans le sens où l'enfant peut porter plainte à son père et à sa maman. Et les deux n'ont aucun droit. C'est l'État qui a tous les droits sur les enfants. C'est l'enfant qui a écouté plus. Dans le médiateur familial. Donc, il y a des gens qui le vivent. Et je voulais demander dans le cas où nous, en tant que parents de la saine doctrine, comment on pourrait éduquer les enfants dans le cadre où les lois sont en train d'être mises en place pour déposséder les parents de leurs droits par rapport à leurs enfants. Et du fait qu'on a instauré une loi où on institue, on apprend la sexualité des enfants dès le CP1. Hein? Oui. À l'école. Donc, par la même occasion, ils sont en train de vouloir mettre une loi en vigueur dans le sens où l'enfant dès l'âge de 9 ans, s'il est d'accord pour faire l'amour avec quelqu'un, les parents ne pourront rien dire. Donc, on voudrait savoir comment faire vis-à-vis de tout ça, par rapport à ce que la parole de Dieu dit et par rapport à ce que les lois du monde disent. En gros, ta question, comment il faut réagir par rapport à ça dans la maison? Dans la maison, voilà. Parce qu'on sait ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, comment ils vivent ça dans la maison? Je pense que homme de Dieu, apôtre Abraham et les servants de Dieu, nous allons peut-être entrer directement pour mixer les questions avec les femmes et les réalités aussi. Si les hommes de Dieu peuvent aussi faire entrer une portion de l'écriture pour rajouter quelque chose. Parce que là, ça commence à faire entrer aussi certaines choses. Voilà, on dirait que ça concerne quasiment tout le monde. Moi, j'aurais souhaité que les mamans puissent avoir des choses assez pointues, les mamans, mais jusque-là. Mais c'est pointu, mais moi je pose la question. Non! Ok. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord commencer par prendre le livre de Proverbe 22, verset 6. Il dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne t'en donnera pas. Déjà pour nous-mêmes, à qui le Seigneur a fait grâce de connaître la tête doctrine, nous devons nous évertuer à jeter les jalons, donner la base à nos enfants. Sachant que malheureusement l'Europe, tout ce qui se fait là-bas n'est pas pour que nos enfants aillent au ciel, mais c'est pour aller de l'autre côté. Donc qu'est-ce que nous parents on a comme solution? C'est la parole de Dieu. Et dans cette même parole de Dieu, la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbe 19, verset 18, qui dit corrige tes enfants tant que tu envoies l'espoir de les aider, mais ne les emporte pas au point de vouloir leur mort. On dit quoi? On dit à chaque parent que les enfants que le Seigneur nous a confiés, c'est un don et nous allons rendre compte au Seigneur. Déjà que c'est ici, la base est autre. Je pense que l'enfant restera toujours sur le droit chemin. Si on a de conscience, toi, parent, tu sais que quand l'enfant découvre, tu le corriges comme il faut. Comme la Bible me le dit. En lui expliquant pourquoi je te vois. Tu as fait ça, c'est rien, après on te demande de te corriger. L'enfant qui est intelligent
Et il y a des erreurs qu'il ne fera plus. Mais si vous laissez les enfants faire, non, les enfants, ils ne comprennent pas. Non. Les enfants, la plupart des temps, ils ont dit qu'ils jouent déjà avec l'esprit des parents. Et quand ils font les petits, ils voient que les parents ne réagissent pas, ils deviennent malheureusement des monstres plus tard. Et on est étonné, pourtant nous-mêmes parents, on a déjà formé nos monstres à la maison. Si déjà la maison n'a pas pu éduquer l'enfant, c'est pas à l'école que les enseignants vont les redresser. Et dans ce type d'espèce, chaque parent rendra compte à Dieu de comment tu as éduqué ton enfant. Si après tout ça, tu l'as éduqué que lui-même en grandissant décide de choisir son chemin, ça c'est un autre cas. Mais déjà à la base, nous parents, on n'a pas droit à l'erreur. Alléluia. Moi, je fais ça. Et que les parents sachent c'est avec la vie que nous serons tous jugés. Nous ne serons pas jugés avec les lois de cette terre. Les lois de cette terre dans lesquelles nous sommes. Nous serons jugés avec la parole de Dieu. Alors que nous savons que les enfants que nous avons sont des parents adoptifs. C'est un prêt que le Seigneur nous fait. Mais toi, parent, à la maison, ton enfant a c'est un trésor. Ça ne te parle pas. Surtout que ton enfant là, tu as souffert pour l'avoir. Donc tous ces caprices, ça les caprices. Ce qu'il demande, il lui donne. Moi, je prends mon exemple. J'avais mon fils. Il n'avait même pas 1 an. Moi, ma mère m'a dit qu'un enfant qui gifle toi, qui gifle ta maman, si le chien tu réagis. Moi, je dis à mon bébé, il m'a giflé. Je n'ai pas regardé sa taille, ni à sa forme. De mes grosses mains, j'ai agité dans son visage. Je vous assure que l'enfant, il m'allait dans le pied comme ça, il n'a pas coulé les larmes. J'ai quand même fait une bêtise. Juste au il a 20 ans, il ne m'a jamais touché, donc il m'a dit que c'est comme ça qu'on a les rien. Il ne faut pas dire que mon enfant il est petit, il connaît rien. Il connaît. Quand j'ai accouché, ma mère m'a dit, l'enfant qui est la couche là, c'est les 3 jours que tu dois le réglage, tu dois le régler. Parce qu'au delà des 3 jours là, l'enfant va dire ton esprit. Si tu tombes dans le piège, c'est fini. Il va pleurer à tout moment. Ça veut dire de le prendre, de le mettre au dos. La nuit ne dort pas. Et c'est fini comme ça, il va grandir avec. Il pleure, tu le laisses, il pleure. Tu le regardes, tu as mal, tu le laisses pleurer. Si tu as mangé dans la casier, si tu as pas de bobo dans ta culotte, tu le laisses pleurer. Quand il pleure une fois, il pleure 2 fois, il va exploser le bébé. Même si il est levé, il n'a pas fait, il a fait des jours. Parce qu'il sait que les gens, quand il est arrivé là, c'est des certaines choses du bateau dans lequel il a atterri. C'est pour ça que nous devons élever nos enfants. C'est vrai que chaque femme a demandé de sa grossesse. Les méthodes sont différentes, l'un en fait un autre. Mais nous, aujourd'hui, là, on fait la grâce de connaître la sainte doctrine. Donc, vraiment, ne jouons pas avec les gens d'amour. Amen. Elle est tournée à base de la parole de Dieu. C'est vrai à l'école. On dit entre la maison et l'école, il y a 3 éducations. Celle de la maison, celle de la rue et celle de l'école. Mais c'est celle de la maison, c'est celle de la famille. Alors on va dire ça, je dis non. Nous, voici ce que nous dit. Tu montres le verset, tu lui dis que voilà, c'est pas bon. L'enfant sait que c'est la part des choses. Même à l'école, parce que quand on a dit comme ça, là, je dis non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Comme tu as moi, ça va la vie.
Même si quand Dieu est habillé depuis le chemin du Seigneur, là, moi je sais que mon Dieu a dit, je crois, il va nous amener parce que la semence est en lui. La semence est en lui là. Ça ne va jamais jusqu'à. Mais après le Seigneur va la victoire. Donc, maman, tenons bon. Ne prenons pas compte de nos maris. Elle continue à faire l'amour. Ça, c'est mon héritier. Ne le touche pas. Ne la pas serre. Et laisse ton enfant sur la parole de Dieu. Parce que je demande d'aller contre le Seigneur. C'est ce que j'avais à dire. Soyez bénis. Amen. Voilà, il nous reste 10 minutes avec le serment de Dieu. Parce que nous approchons vers la fin. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, allez-y. Les enfants, ils comprennent. Moi, j'ai ma fille de 3 ans qui était à la maternelle l'année dernière et on a exigé que tous les enfants fassent Noël. C'est la loi de l'école. Mais en tout cas, j'ai dit à l'enfant qu'on ne fait pas Noël parce que nous sommes des chrétiens. Et la petite est partie à l'école. La maîtresse lui a dit, mais ta maman dit quoi? Elle n'est pas venue donner les 3 000 francs. Elle dit non, hein. Nous, on ne fait pas Noël parce que nous sommes chrétiens. Si un enfant est capable de dire ça, en tout cas, c'est à nous les mamans de jouer pour nous les parents. On ne doit pas démissionner. Si dans le livre de Noël, la belle relation donne à sa gosse, mais quand il veut à lui, il fait bon à sa mère. Le verset 17, ainsi que mon fils, et il deviendra du repos, et il offrira des délices à ton âme. Belle, si tu n'as pas bien éduqué ton enfant, tu auras le choix dans la prison où on enferme les brigands. Mais tu vas rendre compte à l'Éternel de cela. Donc c'est à nous aujourd'hui d'éduquer nos enfants pendant qu'il est encore temps. Parce que si tu ne le fais pas, il grandit, tu ne pourras pas le rattraper. Les enfants comprennent les choses. Avec la parole de Dieu, on arrive vraiment à rattraper les choses. Donc, c'est la parole de Dieu qu'il faut mettre devant eux. Nous sommes des chrétiens, on doit marcher aussi. Même ma soeur qui n'était pas chrétienne, elle en France, elle a dit à sa fille. Sa fille lui a dit, tu me frappes, je vais porter plainte contre toi. Elle dit, vois les petits voyous de la France qui traînent dans les prisons là, c'est parce qu'on ne les frappe pas. Si tu me mets en prison, toi, tu vas devenir quoi? Une prostituée, tu veux ça? La petite a compris. Elle dit, non, maman, je suis traînée. Donc, vraiment, c'est à nous de faire les choses qu'il faut. Selon la parole de Dieu, il ne faudrait pas que les enfants, l'enfant ne peut pas commander son père ni sa mère. Les enfants doivent du respect, ils doivent honorer leurs parents. Et si tu n'apprends pas les choses maintenant, ils vont te manquer de respect dehors. Amen. Ils vont te faire honte. Donc c'est à nous de rattraper les choses maintenant, pour ne pas que les enfants dévient. Sinon, on va compte devant l'Éternel pour toutes ces choses-là. De la manière dont nous éduquons nos enfants, nous allons rendre compte aussi. Merci. Merci, Seigneur de Dieu. De faire ce qu'il faut. On va prendre la dernière question. Shalom, shalom, la grande famille des femmes vertueuses. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà, c'est Maman Bérénice. Shalom. C'est Maman Bérénice. J'interviens sur cette question parce que c'est une question pertinente. Et je vais dire d'abord la parole. Voilà. La parole de Dieu, c'est Proverbe. Proverbe 27, verset 9. Seigneur. J'aimerais intervenir concernant ce volet des enfants. On dit que malheureusement l'Europe Shalom, shalom. Je continue. C'est bon, continue. C'est bon? C'est bon. Voilà. C'est bon. Je lis la parole de Dieu avec respect. Proverbe 27, verset 9 nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Verset 10 nous dit. Alléluia, pour les Christians qui pourraient intervenir sur le même sujet. On continue.
ce qui concerne l'éducation des enfants en Europe, en ce qui concerne la sexualité précoce, et même aussi la sorcellerie dans le milieu infantile, dans le ministère. Elle veut aborder le sujet. Voilà, je ne vais vraiment pas prendre votre question, s'il vous plaît, que je vous dise. Et précoce. Alléluia. Je voudrais dire que malheureusement pour vous, nos frères qui êtes en Europe, tout ce qui est fait là-bas n'est pas vraiment pour la gloire du Seigneur, n'est pas vraiment pour nous, pour vous aider à aller, pour vous préparer à aller rencontrer notre Seigneur. Mais aussi, Dieu merci qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons que pour voir le Seigneur Jésus, il faut vivre dans la sanctification. Il faut marcher selon les commandements du Seigneur Jésus. Il faut avoir une vie de pureté et de sainteté. Donc, partons sur cette base-là que nous vivons. Malheureusement, dans une société qui est carrément opposée à la parole du Seigneur. Donc, concernant le volet des enfants, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 22, au verset 6, ceci: donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. C'est-à-dire quoi? C'est vrai que la société dans laquelle vous êtes est régie par des lois vraiment hors normes. Ce qu'il ne faut pas, c'est ce qu'on recommande aux enfants de faire. Mais si déjà, parents que vous êtes, connaissez la sainte doctrine, déjà vous commencez à éduquer vos enfants sur la base de la parole du Seigneur, je pense que ça va rester dans l'esprit des enfants et ils vont grandir avec. Et vous serez surpris que vos enfants viennent vous dire: mais maman, la Bible ou papa, la Bible nous dit tant, mais aujourd'hui en classe, il est la langue dit ceci. Est-ce que c'est normal? Vous allez voir que les enfants eux-mêmes vont attirer votre attention sur ce qui est anormal de l'autre côté. Parce que dès la base, vous leur avez inculqué les bonnes manières. Vous les avez élevés selon la parole du Seigneur. Mais si vous, les parents aussi, se laissent conduire par la société, par la mode, par les lois du pays dans lesquels ils se trouvent, mais c'est normal que les enfants deviennent le fruit de cette loi-là, régime. Donc c'est à nous, les parents, d'éduquer nos enfants, selon la parole que la Bible nous recommande. Amen. Merci. C'est bon de Dieu. J'ai lu un dernier passage pour finir ce que je disais, s'il vous plaît. Dans le livre de 2 Timothée 3, au verset 16 à 17, il est dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Voilà, parfois je voulais terminer. Merci beaucoup. Merci, servant de Dieu. Il y a tellement de sujets qui pouvaient être abordés, surtout pour les femmes ici en France. Ici en France, pour votre information, les femmes croient qu'elles sont des égales des hommes. C'est pareil. Voilà. Moi, j'ai aussi des allocations familiales. Toi, tu travailles, mais moi, toi et moi, de toutes les façons, l'État me considère plus que toi. Donc, tu n'as rien à me dire. Tu n'as qu'à partir. Donc, ça se passe comme ça ici. Voilà. Donc, tout ça, il y a tellement de sujets que ça pouvait être abordé, mais vu le temps, nous sommes obligés peut-être de nous arrêter là pour les servants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pense que